Bienvenue chez Lana, dans le locaux de Lana. Je voudrais vous remercier d'être ici ce soir. Ce soir, c'est une présentation en public d'un projet, mais je voudrais bien, juste au début, préciser que ça, ce n'est pas un projet de Lana ou de moi-même. Je suis le propriétaire de la société Lana et le PDG. Mais on n'est pas les propriétaires de la terrain ou les bâtiments. On est locataire, comme quelques de vous aussi. C'est précisément parce que la tour Schwab existe depuis longtemps et qu'elle est inscrite dans une histoire qui a du mal à continuer de vivre qu'aujourd'hui, on pense qu'il est intéressant de continuer la ville en montant haut sans stigmatiser le problème des tours et d'en faire une manière d'habiter qualitative. Donc ce sont les projets architecturaux qui feront qu'on se trouvera bien dans ces habitations. C'est pas la forme urbaine en soi. Habiter en hauteur, c'est ni un handicap, ni un atout. C'est un atout et c'est pour ça que nous l'avons développé. C'est un atout parce qu'à partir des étages 5 et 6, vous avez quasiment un horizon dégagé jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. C'est à peu près la réalité de toute cette plaine d'Alsace autour de Strasbourg. On plafonne à 20 mètres à peu près sur toute l'urbanisation même de la ville. Dès que vous passez les 20 mètres, vous avez des vues plutôt exceptionnelles pour tout le monde. Le sujet, c'est un équilibre entre ce que vous êtes capable d'acheter en foncier et puis de construire. Vous pensez que vous devez équilibrer avec 4 tours de Il y a 3 tours. Non, il y a 3 tours. Je vous invite à venir quand même regarder un peu la maquette. Oui, mais je finis juste parce qu'on n'est pas là pour vous heurter, on n'est pas là pour se bagarrer. On vous a sollicité pour vous présenter le projet, on ne vous a rien promis. On essaie de faire un travail plutôt extrêmement soigné et extrêmement plaisant à vivre pour ceux qui seront à l'intérieur des tours. Mais... Oui, merci. Mais non, je ne vous les verrai pas. Mais que viennent faire ces tours de 55 mètres à la Roberto, quartier maraîcher, quartier vert, qui est, on peut le dire, en première couronne de Strasbourg, on n'est pas dans le centre. Donc on a fait cette erreur peut-être à l'Esplanade. Aujourd'hui, on sait que c'est pas sociologiquement une bonne idée, bien qu'il y ait l'université, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Pardon monsieur, c'est peut-être pas à vous de répondre pour les PLU, parce qu'à ma connaissance, vous ne représentez pas la municipalité ni la collectivité. Donc, on a quand même... Moi, j'avais quand même... Non, mais attendez. Madame pose une question précise. Non, c'est pas ça. C'est que je vous réponds. C'est quand même pas un promoteur qui va répondre à la place de la ville ou à la place de l'Eurométropole. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Monsieur dit qu'il habite aux 9 rues de Lille et qu'il n'a pas été convié. Toute la rue de la fabrique n'a pas été conviée à cette réunion. Et c'est grâce à une alerte Google du blog de la Roberto qu'on a été informé en fin de matinée de l'organisation de cette réunion dite publique. Ce n'est pas normal. Si vous faites de la concertation, c'est bien. Moi, je suis favorable au développement de ma ville. Je suis très attaché à mon quartier de la Roberto puisque je suis né à la Roberto. Et je ne veux pas qu'on stigmatise la cité de Lille ou qu'on prenne en otage la cité de Lille pour faire peur aux habitants et dire attention, il y a la cité de Lille. Nous sommes particulièrement attachés à la Roberto, au développement de la Roberto, mais pas à n'importe quel prix. Et pas de concertation sélective. Donc que vous répondiez sur votre domaine de compétences, c'est entendable, mais que vous commencez à prendre la parole au nom du maire ou du président de l'Eurométropole, je trouve ça particulièrement déplacé. Pardonnez-moi de vous le dire.